Lundi 5 décembre, bonjour à tous, merci d'être avec nous en ce début de semaine sur RTI 1. L'axe routier Pont-Komoé-Anibilekro a été officiellement ouvert ce samedi par le chef de l'État. Cette route de 87 km présente un nouveau visage après 39 milliards de francs CFA d'investissement financés par l'Union européenne. L'État ivoirien et ce partenaire au développement se penchent maintenant sur les dispositions à prendre pour garder la route en bon état. Les transporteurs, les conducteurs de poids lourds s'engagent à relever ce défi en évitant notamment la surcharge de leurs véhicules. Comment renforcer l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest? Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pourrait-il être une réponse? Une cinquantaine de délégués de haut niveau de la sous-région se sont réunis ici à Abidjan pour plancher sur le sujet. Lansine Bakayoko et Serge Koléa. Après 13 années d'existence, seulement 35 pays sur les 54 que compte l'Union africaine ont adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Pour améliorer ce taux, le MAEP a décidé de porter la problématique de la bonne gouvernance au sommet des agendas politiques des pays africains. Nous devons donc d'une part nous engager à la promotion de cet outil et d'autre part adhérer à ces principes et ce qui nous permettra naturellement de créer le cadre propice à son fonctionnement optimal dans nos États respectifs. L'atelier régional vise principalement à promouvoir les domaines d'intervention du MAEP et les indicateurs d'évaluation y afférents auprès des États et des institutions d'intégration de l'espace CEDEAO. L'activité de sensibilisation sur le processus de l'auto-évaluation s'inscrit directement dans le plan stratégique 2016-2020, collectivement approuvé par la CNMAEP et les parties prenantes. C'est un processus participatif et inclusif. Le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs, MAEP, a été adopté en mars 2013. Il a pour objectif de renforcer la gouvernance dans les domaines politiques, économiques, des entreprises et du développement socio-économique au sein des pays participants. C'est un instrument africain d'auto-évaluation auquel adhèrent les États membres de l'Union africaine sur une base volontaire. Direction Dakar au Sénégal, le forum informel sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi. 2 jours durant, experts, chercheurs, militaires et responsables politiques ou membres de la société civile vont plancher sur les questions de l'extrémisme violent et de la gestion des espaces africains. En Gambie, 4 jours après sa victoire, le nouveau président Adama Barrow va prendre fonction en janvier, mais il prépare déjà cette prise de fonction. Une partie des Gambiens attend que le président sortant Yaya Jammeh rende des comptes, notamment toutes les familles qui ont souffert de son régime. C'est justement ce lundi le procès en appel d'Ousseïnou Darbé, le principal opposant à Yaya Jammeh durant les 22 ans de son règne. Avec le changement de pouvoir, ses proches espèrent tout simplement sa libération. Le procès de l'ex-chef de la junte malienne, Amadou Aya Sanogo, reprend aujourd'hui à Sikasso, dans le sud du Mali. Lui et ses 16 co-accusés sont jugés pour enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat de militaires. Vendredi dernier, le procès avait été boycotté par les avocats de la défense et ceux de la partie civile qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail. Ils ont obtenu en grande partie satisfaction. Le Premier ministre italien Matteo Renzi annonce sa démission après les résultats du référendum. Alors qu'il avait mis tout son poids dans la balance pour faire adopter un texte réduisant les pouvoirs au Sénat, il a été désavoué. Près de 60% des Italiens ont dit non à la réforme. Terminons à Cuba. Les obsèques de Fidel Castro se sont déroulées hier dimanche, loin des caméras et dans la discrétion. Le commandante refusait toute forme de culte de la personnalité. Il a donc été enterré dans l'intimité après 9 jours de deuil national. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13 h pour le journal. Très bon début de semaine à tous.